son fils qui donne pour que toi tu puisses vivre aujourd'hui. Ce fils a été sans péché. Malgré cette vie de prostitution, de mensonges, de vol, d'incrédulité, de rébellion, Jésus accepte de venir mourir. Mais malgré ces choses, on n'arrive pas à se pardonner entre nous. En effet, nous calomnions entre nous-mêmes. Tu vas demander pardon à ton Dieu ce matin. Toi seul sais ce que tu as eu à vivre. Toi seul sais ce que tu as fait. Avant de lui dire merci, tu vas te prosterner devant ton Dieu ce matin. Tu vas lui demander pardon d'abord. Cette rancune qui était cachée dans ton cœur, tu vas te dégager de ça. Ta soeur, ton frère, celui à qui tu ne parlais pas, tu vas commencer à le libérer, détache-le. Il a dit dans le Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui-là qui les avoue, qui les délaisse, c'est celui-là qui obtiendra la miséricorde. À cause de ce que tu as gardé dans ton cœur, ça bloque toi-même ta bénédiction. Tu fais des prières, tu pries. Mais tu as enchaîné ton frère, tu as enchaîné ta soeur. Tu calomnies ton frère, tu calomnies ta soeur. Tu critiques, tu murmures. Tu fermes toi-même ta porte. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Ce matin, je me prosterne devant toi, Père. Car, Père, je ne suis pas parfait, je ne suis pas juste. Dieu de grâce, de bonté, d'élévation, de magnificence, Père. Toi qui fais que je me tiens là sur les pieds ce matin, papa. Je viens à toi et te rends toute ta gloire, papa. Je viens te demander pardon, Père, pour mes fautes, pour mes défauts, pour mes transgressions, pour mes iniquités, mes manquements, Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai eu à commettre, consciemment comme inconsciemment, Père. En acte, comme en pensée, Seigneur Jésus. Physiquement comme spirituellement, Seigneur Jésus. Devant toi, Père, je me prosterne, papa. Je ne suis même pas digne de me tenir là devant toi, papa. Mais comme tu es un Dieu d'amour et de grâce, un Dieu qui s'est pardonné, papa, tu permets que, Seigneur Père, je puisse être encore en vie pour pouvoir me repentir, pour pouvoir reconnaître mes fautes, papa. Jésus. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, papa. Pardonne-moi, Père, pour ce que j'avais fait. Pardonne-moi, Père, pour ce que j'ai encore fait. Pardonne-moi, Père, pour ce que je voudrais faire, papa. Je ne veux plus recommencer ces choses, papa. Jésus, change ma personne, papa. Jésus, change ma personne. Je ne veux plus être la même chose, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, 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 Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, oh pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, je ne veux plus être la même personne, pardonne-moi. Oh Seigneur Jésus, papa. Ce Dieu grand, puissant, merveilleux que tu es, papa. J'ai commis assez de gaffes, j'ai fait assez de péchés, Seigneur Jésus. Et tu me connais, papa Jésus. Et par ta grâce, bien Père, je suis encore là, Seigneur, ce matin, papa. Et je viens te demander pardon, papa Jésus. Je ne veux plus recommettre, Seigneur, ces mêmes choses, papa. Je ne veux plus recommencer ces mêmes choses, papa Jésus. Toi, tu me connais mieux que moi-même, papa Jésus. Devant toi, je me tiens, papa. Efface les fautes, papa.
Tu as dit que tous sont privés de ta grâce, Papa Jésus. Parce qu'on a tous péché, Seigneur Jésus. Mais tu es le seul Père qui puisse effacer nos fautes, Papa Jésus. C'est pourquoi devant toi, nous nous prosternons, Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de te voir, Seigneur Jésus. Même sans te voir, Père, tu interviens dans notre faveur, Papa. C'est pourquoi ce matin, Papa, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Tu es la source à nos ressources, Papa. Oui, nous plaisons toi, Papa. Tu es un Papa Jésus. Alléluia. Bien que toi tu es débrouillé, tu vas commencer à renoncer à ce caractère, ce qui te fatigue. Tu vas commencer à renoncer à tout ce qui te tient en captivité. En priant, fais des mouvements. Comme si tu voyais ces choses en train de dégager de toi. Comme si tu te déconnectais de ces choses-là qui te retenaient encore, qui te ramenaient en arrière. Tu vas commencer à te déconnecter de ces choses. Tu vas renoncer à ces choses. Si c'était la colère, la méchanceté, l'amertume, tout ce qui te tient en captivité, tout ce qui ne te plaît pas, tu vas commencer à te déconnecter de ces choses. Tu vas commencer à renoncer à ces choses maintenant. Prie, prie, prie. Commence à renoncer. Je renonce à toi ce matin. Toi, esprit de colère, qui me perturbait et qui m'a perturbé depuis tant d'années. Ce matin, au nom de Jésus, je prie maintenant avec les âges de ma vie. Je ne veux plus être cette même personne. Mais toi, la méchanceté, toi, tu fais que je n'arrive pas à mon visite, ni à mon frère. Tu fais que je n'arrive pas à parler à ma soeur. Ce matin, je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi ce matin. Je me détaille de toi. Je me détaille de toi. Mais Jésus, c'est le nom que je prie. Pas à moi seul. Je suis en force. Et le Dieu qui est en force. Le Dieu qui a la force. D'aller de la force. Et de pouvoir pardonner ce que je ne peux pas. Jésus, c'est toi. Et je pose ce matin. Dans ta présence de Dieu. Et Père, je commence à renoncer à tout ce qui m'ont pensé. Je commence à renoncer à tout ce qui m'ont jugé. Je commence à renoncer à tout ce qui m'a compliqué, à tout ce qui m'a perdre, à tout ce qui m'a mort. Je renonce à les caractères. Tout ce comme je suis, je n'avais pas. Père, je renonce à cette ancienne vie que je lui ai vivre. Mais de la paix, je renonce à l'ancien caractère. Je renonce à la mauvaise manière de voir. Je renonce à cette manière de lancer de mon frère et ma soeur. Je renonce à tout maintenant, à tout ce qui m'a publicité. Mais je me tiens encore en captivité. Jésus, dans ton nom, je fais cela parce que toi tu es capable d'agir. Je renonce à toi, toi douleur. Je renonce à toi, paresse. Au nom de Jésus, je renonce à toi. Je renonce à toi, assouplissement. Au nom de Jésus, je renonce à toi. Tu veux m'amener à chuter. Au nom de Jésus. Après avoir fini de renoncer, tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a que ce précieux sang de Jésus seul qui puisse effacer tes péchés. Donc tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Si tu es sûr que tu as bien demandé pardon à Dieu. Parce qu'avant que Dieu n'accepte ton pardon, tu as déjà aussi accepté le pardon de ton frère. Celui-là, ce frère, celui-là, qui t'énervait quand tu le vois, il ne t'a rien fait. Mais quand tu le vois son visage, le simple fait de voir son visage, il t'énerve. Tu ne veux même pas le saluer. Ta voisine, parce qu'elle n'est pas gentille envers toi, parce qu'elle a un faux caractère, c'est-à-dire que tu ne veux même pas la saluer. Toi, tu es différent d'elle. Tu es différent de lui. Quand tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle création. Tu n'es plus celui d'avant le païen. Tu deviens une nouvelle personne.
Comme l'évangélisant Jean-Louis Zaouri le disait souvent, tu dis que tu es chrétien, mais avant tu critiquais. Tu es chrétien, tu parlais mal aux gens. Aujourd'hui, non, avant tu étais païen, tu critiquais. Tu insultais les gens. Aujourd'hui, tu deviens chrétien. Tu es chrétien, mais tu continues d'insulter les gens. C'est-à-dire que tu es plus pire que même le païen. Parce qu'un chrétien ne garde plus les rancunes, un chrétien ne critique plus, un chrétien n'arrive plus à calomnier son frère. Parce qu'il a changé, il devient une nouvelle création. Comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit, celui qui a Christ est une nouvelle création. Quand on est une nouvelle création, on n'est plus la même personne. On n'est plus la même personne. Là, on devient un enfant de lumière. Alors, cette lumière, elle brille dans les ténèbres. Vous pouvez voir que même s'il fait nu, ici on serait dans le noir. Même une petite ampoule, quand tu la mets, la lune, elle va commencer à éclairer ici. C'est ce que nous sommes. Enfants de lumière que nous sommes. Tu vas prier. Le sang de Jésus, tu vas le réclamer sur ta vie. Pendant que tu pries, sois connecté, sois en esprit. Pendant que tu es en train de prier, il faut voir ce sang te nettoyer. Si tu es connecté, quelque chose va se passer pendant que tu es en train de te nettoyer. Commence à prier. Réclame le sang de Jésus pour effacer ce cœur de colère, ce cœur d'amertume. C'est le sang de Jésus. Commence à te nettoyer totalement. Tu ne dois plus être cette même personne. Tu dois sortir d'ici meilleur que tu étais venu ce matin. Tu dois sortir d'ici meilleur que tu es rentré ce matin. Oh Seigneur Jésus, papa. Ce matin, dans ta présence, papa, je réclame ton précieux sang, papa. Ce sang qui a coulé, sur la croix du calvaire, lui pour la rémission de mes péchés. Ce sang qui a coulé pour que je sois pardonné. Ce sang qui a coulé pour que je sois en vie. Ce sang qui a coulé afin de ton fils. Papa, que ton sang me lave ce matin. Ton sang me purifie ce matin. Ton sang me nettoie ce matin. Jésus, j'appelle ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci ma vie maintenant. Père, viens me laver par ton sang. Viens me purifier par ton sang. Le sang de Jésus, ce matin me lave. Gloire et à toi, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas élever les deux mains vers le Seigneur. Et tu vas appeler le Saint-Esprit sur ta vie. Tu élèves les deux mains vers le Seigneur. Sois connecté au trône du Dieu vivant. Sois connecté au trône du Dieu vivant. Car l'Esprit de Dieu est présent dans cette salle. L'Esprit de révélation et de puissance est présent dans cette salle. Ce n'est pas un Dieu que tu pries.
Le Dieu qui était au temps des pères, de nos pères, il règne encore en ce jour. Et le Saint-Esprit qui était au temps des apôtres, maintenant il est encore là aujourd'hui. Il n'a jamais passé. Il n'est pas un ancien Saint-Esprit, mais il était ancien, mais il est encore nouveau aujourd'hui. Ce même Jésus qu'on ne pouvait pas voir, aujourd'hui il existe et il travaille toujours en esprit. Tu vas élever tes mains vers le Seigneur et commence à appeler l'Esprit de Dieu. Sois connecté, ne sois pas distrait. Sois connecté. Sakaroshi qui brille la katra chikata. Sokia brakakamo saki brille la kasta brakatika. No soki brille la sakarado sekirado chikata. Na sakaria brakakamada sakarado chikata. Oshiki brakakakami brado soki. Osoria brakakamada sakarado. Saint-Esprit de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit de feu, de puissance, oui, ce matin tu es présent. Sataroji, Samari Karanada, Sataroji, Moussoria Karada, Sataroji, Soki Videka Sataroji, Masaka, Moussabri, Maseki Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à le célébrer. Commence à le glorifier. Commence à le magnifier. Commence à exalter Jésus. Commence à célébrer Jésus. Élève son Saint-Nom. Commence à le célébrer. Parce que l'Esprit de Dieu est présent ce matin. Quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. L'Esprit de feu est présent ce matin. Masekela kasaka brada na boka. Eleveta kasaka brada. Moshekela kasaka brada na boka. Moshekela kasaka brada. Alléluia. Je donne ta main vers le Seigneur. Et tu fais 1 minute de silence. Et puis sois connecté. Parce que quelque chose va se passer. Caché qui peut la quantité. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, Chica. Voici le moment que Dieu a choisi pour te toucher. Oh, Chica. Voici le moment Jésus a choisi pour t'élever. Oh, Chica. Voici le moment mon Dieu a choisi pour te visiter. Voici le moment, voici le moment. Jésus a choisi pour te visiter. Voici le moment, voici le moment. Jésus a choisi pour te visiter. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, maintenant, un nouveau vent va souffler maintenant sur ta vie.
Un nouveau vent va commencer à souffler sur ta vie ce matin. Un nouveau vent dans cette salle maintenant. Sois disposé, sois disposé. Parce que quelque chose va passer. L'Esprit de Dieu, il est déjà au contrôle. Mais sois disposé, ouvre la porte. Laisse l'Esprit de Dieu passer, maintenant te toucher. L'Esprit de Dieu touche ce matin quelqu'un. L'Esprit de révélation fait un passage maintenant sur ta vie ce matin. Je dis l'Esprit de révélation peut toucher quelqu'un ce matin. Je dis même dans tout ton corps, quelque chose va se passer ce matin. Quand le Saint-Esprit contrôle, personne ne peut résister. Quand l'Esprit de puissance commence à agir, je dis c'est pas un homme, mais l'Esprit de Dieu, quand il te visite, quand il touche par ta tête, il traverse jusqu'à la pointe de pied. La puissance du Dieu vivant se met en action ce matin. Il y a un feu qui passe ce matin. Vous consumez maintenant ce qui n'est pas de mon Dieu ce matin. Il y a une puissance qui se dégage depuis le 3e ciel, comme un tourbillon de feu qui descend et qui te touche ce matin. Bien-aimé, sois disposé. Le ciel est ouvert sur ta vie ce matin. Les cieux sont ouverts sur ta vie ce matin. Sois connecté à quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent ce matin. L'Esprit de Dieu est présent ce matin. Il est là avec toi. Sois disposé. Il est là. Ce qui se passe, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton imagination. Mais l'Esprit de Dieu, je t'ai dit qu'elle est là près de toi. Il va te toucher. Mais tu tiens ton cœur. Ouvre la porte. Il fait ton cœur ce matin. Parce que quelque chose va se passer. L'Esprit de Dieu est présent. Il est là. Il est en train de prier. Il prie quelque chose dans ta tête. Il ne fait pas quelque chose dans ta tête. Il ne fait pas quelque chose dans ta tête. Il ne fait pas quelque chose. Il est en train de retirer quelque chose. On t'avait opprimé, on t'avait négligé, mais l'Esprit de Dieu est là. Il est ton réconfort, il est ton bouclier ce matin. Il te sort, il te libère ce matin. La puissance de Dieu est pleine dans la salle. Il est plein dans la salle. Tu vas recevoir un feu dans ta peau. Ta peau va commencer à prendre feu. Le feu dans tes mains. Et mets ta main vers le Seigneur. Quelque chose va te passer. Non, tu ne suis pas le cœur. Non, tu ne suis pas le cœur. Tes mains vont commencer à devenir lourdes. Tes mains vont commencer à devenir lourdes. Tous les dons qui étaient en toi, qui étaient en train de mourir, vont commencer à se relever. Je te prie. Je te prie. L'Esprit de Dieu, il te touche ce matin. 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 Oh. Le loup peut pouvoir te dire la activité. Mais les chaînes, là où tu avais lié, les chaînes se brisent. 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 Les chaînes se brisent.
main sur ton cœur. Ton cœur va commencer à chauffer. Ton cœur va commencer à battre. Ça va commencer à chauffer. Quelque chose va se passer là. Quelque chose va se passer. Mais c'est que Chakarabo. Saint-Esprit de Dieu, voici la main. Oh, c'est le baratou. Il va commencer à chauffer. Ton cœur, tu vas commencer à recevoir une douleur de cœur. Une douleur de cœur. Pose ta main sur ton cœur. Ta main sur ton cœur. Quelque chose va se passer dans ce cœur. Quelque chose va se passer dans ce cœur. Quelque chose va se passer dans ce cœur. Je vois comme des toiles d'araignée sur ton cœur. Comme des toiles d'araignée. Ils ont attaché ton cœur. Pour enrichir ton cœur. Peut-être que tu n'aimes pas ton frère. Pour ne pas mettre ta soeur. Pour garder la rancune. Mais maintenant, quelque chose va se passer. Dans ce cœur-là. Quelque chose va se passer. Des chaînes se brisent. Des chaînes se brisent. Dans ce cœur. Il y a un feu qui touche ton cœur ce matin. Un feu touche ton cœur ce matin. Le Seigneur libère ton cœur ce matin. Il libère ton cœur ce matin. Il te libère ce matin. Ceux qui t'avaient enchaîné dans ton cœur. Ceux qui t'avaient enchaîné dans ton cœur. Jésus il commence à les déchaîner maintenant. Il commence à libérer ton cœur. Il commence à libérer ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur ce matin. Un nouveau pain. Un nouveau pain qui va souffler sur ton cœur. Tu vas sentir une fraîcheur. Il y a une fraîcheur. Un cœur d'amour de toi de joie. Un cœur de paix. Un cœur de paix de joie. Un pain qui va baptiser sur ton cœur. La douleur est dans ta tête. Maintenant, ça va bouger. Quelque chose va se passer. Quelque chose va sortir de cette tête maintenant. Marchez. Quelque chose est sorti. Je vois quelque chose sortir de ta tête. Quelque chose sort de ta tête maintenant. Tu fais semblant d'être gentil devant les gens, mais à la maison, le cœur est noir. Le cœur est noir. Le cœur est noir. Le Seigneur demande de te repentir. Il demande de te repentir. Il demande de te repentir ce matin. Répands-toi, bien-aimé. Tu as vu quelque chose à ton frère et à ta soeur. Le Seigneur te demande d'arrêter cela. Il te demande d'arrêter cela. Si cette tête, cette main possède le plus simple main, mais l'Esprit de Dieu, il pose sa main de feu sur ta tête.
afin de te libérer. Il veut te libérer de cette même loi que je dois poser sur ta vie. Tu tournais en rond. Tu ne sais plus où tu vas. Tu sais Dieu. Tu sais Dieu. Mais il y a un blocage. On ne comprend plus. Seigneur, je dois encore te suivre ou je dois t'abandonner. Marcher et brada. Il te demande d'avoir la foi et confiance. Persévère. Cette vie que tu mènes maintenant. Le Seigneur te voit ta vie. Il voit quel que soit le blocage. Il n'y a pas de travail. Tu vis dans une maison qui est épuisée. Le Seigneur te voit. Il dit qu'il te voit. Pose ta main sur ton ventre. Ta main sur ton ventre. Sois connecté. Connecte-toi. 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 Dans ce pas, dans vos portes, la lumière de feu, le ratissage, de puissance du Saint-Esprit commence à travailler. Il commence à vider ton ventre de ces choses qui tentent de nuire. Des choses horribles dans ton ventre, des choses cachées, mais l'esprit Dieu a envie de consumer ça. Il a envie de broyer ta chose. Il a envie de broyer. Il a envie de broyer. Hey! Les chaînes se brisent, ça se brise totalement. Là où tu avais mal à la hanche, dans ta colonne vertébrale, dans ta hanche, là où le douleur déclenchait de temps en temps. Maintenant, ça t'apprend. Une main sur ta hanche. L'esprit de guérison, des miracles, des puissances, le contrôle. Quelque chose ça se passe dans ta vie ce matin. Après ce culte, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais venu. Et tu vas sortir d'ici meilleur que tu étais rentré. Car le Dieu qui t'adore n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu des miracles. Tu peux te tenir debout. Fais l'effort, tiens-toi debout. Et puis sois disposé. Sois connecté. Dans tes deux mains, tu vas les tendre. Il y a un feu qui va descendre dans tes mains. Le Seigneur va descendre du feu dans tes peaux. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Chaka Pura Katika. Si tu t'étais négligé avant, le Seigneur te dit que tu n'es pas n'importe qui. Si tu t'étais négligé avant, le Seigneur te dit ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu reçois la puissance de cet esprit ce matin. Tu reçois le feu de cet esprit dans ta peau ce matin. Tu reçois le feu dans ta paume. Les mains vont commencer à baiser. Les mains vont commencer à baiser. N'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas ma personne. Moi, je ne sais rien. Je ne sais rien. Dans nos prières, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui fait quelque chose. C'est Jésus qui agit. C'est
Jésus qui agit. Par son esprit de feu. De puissance. Et tu dois t'avoir enchaîné quelque part. Tu connais. Tu es au courant de ce qui se passe dans ta vie. Tu sais ces choses-là. Mais ce matin, je dis, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas recevoir un coup de fil. Tu vas recevoir un coup de fil. Les portes qui étaient fermées. Ah, ça va commencer à s'ouvrir. Dans tes pieds, comme s'il y avait le feu, comme s'il y avait des aiguilles. Je vois comme des genoux, comme des ressorts qui veulent t'emmener à sauter. Ça va passer. Oh, c'est qui va passer. Oh, c'est qui va passer. Le Seigneur vient te sortir. Il te sort d'une maison. Il te sort d'une maison noire. Regarde, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Il est en train de sortir. Il te sort. Regarde, tu es en train de sortir. Tu peux voir, tu es en train de sortir. Tu sors. Il te sort de là. Il te dégage. Il te libère de cette maison ténébreuse. Il te libère de cette maison ténébreuse. Dans ton corps, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu peux le savoir. Tu n'as pas oublié de faire mouvement. Mais à l'intérieur de toi, tu connais que quelque chose se passe. Il y a un miracle qui va s'opérer tout à l'heure dans ta vie. Le Saint-Esprit en train de faire. Sakarabadoshika. Tu as quitté loin pour être dans sa présence. Personne n'est là dans la présence du Seigneur. Et les solitaires qui est rentré. Parce que quelque chose se passe. L'Esprit de Dieu, il agit sur ta vie ce matin. L'Esprit de Dieu, il agit ce matin. Kasamaros. Kotroboshiki Ratia. Sakapurakatraboshiki. Masakaraboshiki Ratia. Sokorobosokarakatraboshiki. Makapura. Dans tes pieds. Il voit comme des points qui sont sortis. Comme des points qui sortent de tes pieds. Comme des points qui sont sortis de tes pieds. Même dans ta tête, il y a des points qui sortent. Ta poitrine, les palpitations. Tu t'étouffais. Tu t'étouffais. Cet étouffement maintenant. Il prend fin. L'étouffement prend fin. Au nom de Jésus. La puissance est dans ton corps. Il y a une puissance cachée. L'onction cachée qui s'étouffait en toi. Tu es en train d'éteindre tes dons. Tous tes dons s'éteignaient. Tu vas penser à réactiver. Il réactive tout. Il commence à tout réactiver. Tu as tout abandonné. Jésus, tu as tout abandonné pour Jésus. Tu as tout abandonné pour Jésus. Il dit l'obéissance doit même que le sacrifice. Pour avoir obéi. Pour avoir obéi. Tu commences à recevoir quelque chose. Tu commences à recevoir quelque chose. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit comme acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
vais dire quelque chose. C'est que quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas la présence dans la présence d'un homme. Nous, on peut être là, à la chair, en train de parler. Mais ne regardez pas nous qui sommes là. Celui pour qui vous vivez, celui pour qui vous respirez, celui qui maintient votre vie, celui qui vous maintient en vie, c'est de lui qu'il s'agit, Jésus, qui s'est donné pour nous. C'est pour lui qu'on est là. Quand tu viens, ne cherche pas à regarder ton voisin ni ton frère, ta soeur. Sois connecté à Jésus. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Ne nous regarde pas, mais en esprit. Toi qui suis venu derrière toi, Seigneur. Ce n'est pas devant ceux-là qui suis venu. C'est derrière toi que je suis venu. Les prières que je suis venu faire ce matin. Tu t'es privé de beaucoup de choses pour venir. Nombreux sont ceux qui sont à la maison. Ils font des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce petit temps que tu viens passer dans sa présence, il dit que ce temps vaut que 1000 ailleurs. Amen. Même si c'est 30 secondes. Ailleurs. Même si c'est 20 minutes, tu vas passer dans la présence du Seigneur Jésus. Même 20 minutes, c'est suffisant. En 20 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même en 1 minute, ce qui se passe, on ne peut pas citer. En 1 minute, le nombre de personnes qui meurent, on ne peut pas compter. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, sois connecté. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas celui qui est là. Mais tout ce qui vient de nous, c'est selon le Seigneur, c'est selon l'Esprit de Dieu qu'on balance. Non, soyez connectés. Jésus, c'est toi qu'on cherche, ce n'est pas eux. Nous tous, on est venus chercher Jésus. C'est derrière Jésus qu'on est venu. Quand tu viens, libère ton cœur, ouvre ton cœur. Ne dis pas, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais qu'est-ce qu'il fait la même tête? Quelles sont ces bêtises-là? Non. Libère ton cœur et sois connecté. Écoute. Même si tu n'écoutes pas celui qui est en train de parler, mais il faut écouter Jésus. Sois en contact avec lui. Ce matin, quelque chose s'est passé dans ta vie. Parce que les combats qui se passent dans le spirituel, physiquement, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. Ici, personne ne va dire qu'il n'a pas échappé à des accidents. Beaucoup d'entre vous ont vu des accidents eux-mêmes, de leurs propres yeux. Mais le Seigneur n'a pas permis cela à eux. Comme il dit, ce n'est pas par notre force. C'est Jésus qui fait ces choses. C'est pour nous accorder ce temps. Il nous accorde ce temps pour que vraiment on puisse parvenir à la repentance. Nombreux sont morts sans pouvoir se repentir. On ne sait pas où sont en train de souffrir aujourd'hui. La grâce qu'il nous accorde, c'est pour vraiment chercher sa face. On n'est pas capable de brûler dans le feu. Regardons Jésus. Mais si tu penses que tu vas l'adorer un pied dedans, un pied dehors, tu te crées des problèmes. Parce que le diable, quand tu l'attaques, il t'attaque. Même si tu ne l'attaques pas, lui, il t'attaque toujours. Donc tu es condamné à prier. Tu es condamné à combattre le diable. Parce que lui va toujours te combattre. Mais si tu lâches prise, lui, il est derrière toi. On est condamné à mourir pour Jésus. Le feu nous attend. Les démons nous attendent. Ils ne sont même pas loin. Ils sont là, ils se promènent. Ils travaillent avec nos pensées. Donc vraiment, disposons-nous quand on vient d'apprendre du Seigneur. Pour celui qui est disposé, qui ouvre la porte de son cœur, Jésus rentre. Quand Jésus rentre, c'est pour souper avec lui. Quand il soupe avec toi, c'est que toi aussi tu manges avec lui. Quand tu manges avec Jésus, tout ce que Jésus fait, c'est ce que tu dois faire. L'ancienne vie, tu la laisses. Que tes amis, tes camarades avec lesquels tu marchais dans cette ancienne vie, qui disent que vraiment les gens t'es devenu chrétien, moi tu es habillé comme une vieille femme, ils vont commencer à te mépriser. Parce qu'il faut que les gens te méprisent pour que tu puisses plaire à Dieu. Amen. Parce que si tu deviens ami du monde, tu deviens ennemi du Père. Donc à qui on veut plaire? Si c'est à Dieu on veut plaire, il pense que nous on doit être exemplaires. Jésus est passé d'être un exemple. Les disciples ont vu. Ils avaient peur. Mais quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils n'ont plus été les mêmes personnes. Ils sont morts. Ils se sont sacrifiés pour l'évangile. C'est pour nous. Pour que nous on reçoive cela, pour que nous aussi on puisse marcher comme ils ont marché. Il n'y a pas de hasard. Dieu a déjà tout programmé. Celui qui va vouloir s'écarter du Seigneur. Tu dis que tu es chrétien. Mais quand il y a beaucoup de monde, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour parler de Jésus. C'est là que tu as peur. Ou bien tu as honte. Mais si tu as honte de ceux-là, les démons ne vont pas avoir honte de toi, comment te récupérer. Les démons qui nous attendent, ils ne sont pas jolis. Leurs visages, quand tu les regardes,
C'est-à-dire quand tu demandes pardon, c'est comme si tu es en train de les insulter. Ils veulent te manger comme la viande. Pendant qu'on n'a pas envie, ne cherchons pas à aller trouver là où ils sont. Les calomnies, les orgueils, les mauvaises pensées, la mauvaise manière de vivre. Bien aimé, c'est le moment de laisser ça. Nous sommes dans le dernier temps. C'est le dernier temps. Si le Saint-Esprit quitte la terre, c'est l'enlèvement. C'est parce qu'il est encore là qu'on peut prier et puis il est en mouvement, il travaille. Il nous communique les pensées du Père. Donc maintenant, celui qui va rater ce temps-là, qui n'est pas mort en Jésus, c'est pas pour dire si je savais. C'est le temps de nous approcher à Jésus. C'est le temps de nous approcher à Jésus. C'est le dernier temps. On ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Moi, je suis en train de parler de Dieu, je ne sais pas. Bon, il fait tout pour plaire à Dieu, ce n'est pas pour plaire à l'homme. Cherchons la face du Seigneur. Il est la solution à notre problème. C'est lui seul. On acclame le Seigneur Jésus. Acclamons encore pour Dieu. Merci moment glorieux, merci moment glorieux. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Très merveilleux.